et dire quelques mots là-dessus. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Je vous prie de bien vouloir vous lever, juste pour le respect à la parole. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Ensuite, nous prendrons le verset 36 jusqu'au verset 40. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. On peut s'asseoir. Alors nous allons parler un tout petit peu. Encore une fois, je tiens à souhaiter nos sincères condoléances à toute la famille. C'est des moments très difficiles. Personne n'aimerait passer par de tels moments. Et nous avons besoin de Dieu pour nous aider à surmonter la situation. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation que je vais intituler « Ce qui compte pour Dieu ». Je répète encore, le titre de l'exhortation de ce soir, c'est « Ce qui compte pour Dieu ». Non pas ce qui compte pour les hommes, mais ce qui compte pour Dieu. Nous avons lu tout à l'heure un passage dans Hébreux chapitre 11. Et pour tous les lecteurs de la Bible, ils savent que c'est un passage qui parle des héros de la foi. Des gens qui ont lutté, des gens qui ont vécu des moments difficiles. Et nous devons tous comprendre ce soir que personne n'est épargné des problèmes. Personne n'est épargné des difficultés. Si chacun se mettait à exposer ce qu'il avait comme soucis et problèmes, nous n'en finirons pratiquement pas. Parce que chacun aura quelque chose à dire. Mais dans de pareilles circonstances, nous devons comprendre que la douleur est particulière. Parce que perdre un être n'est jamais facile. Surtout si cette personne a laissé une progéniture. Nous allons essayer de parler de la vie de ces grands hommes de foi, ce qu'ils ont pu vivre pendant leur vie. Ils ont également vécu des moments très très difficiles. Mais à cause de la parole, ils ont été fidèles. Ils n'ont pas trahi leur foi. Ils sont restés accrochés à celui à qui ils avaient cru. Alors, quand nous parlons de ce qui compte pour Dieu, ici dans ce contexte, nous allons parler des circonstances qui conduisent à la mort d'une personne.
Amen. Des circonstances qui peuvent conduire à la mort d'une personne. En réalité, ces circonstances-là qui conduisent à la mort d'une personne n'ont pas trop d'importance pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'état dans lequel cette personne est partie. Peu importe la façon dont cette personne est partie, pour Dieu, ça ne signifie rien. Et lui ne vise qu'une seule chose: dans quelles conditions est partie cette personne. Et la personne la mieux pour juger de cela, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs. Nous les hommes, on peut donner un témoignage sur une personne. On peut dire des choses sur une personne. Mais au final, c'est que ce que Dieu pense de cette personne n'est pas forcément ce que nous les hommes nous pensons. Et à plusieurs reprises, nous tapons souvent à côté parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense et non pas ce que nous les hommes nous pensons. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme a souvent tendance à traduire les événements en fonction de la gravité. Et ensuite, il donne un jugement. Ah, cette personne a été morte dans un accident. Il a été décapité. Il a perdu ses membres. Ah, donc, il ne croyait pas en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à l'événement, on se fait une idée. Mais ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Essayons de voir ça dans la parole. Dans la Bible, on nous parle de Moïse, un grand prophète de l'Éternel. Et à son époque, il n'y avait pas un homme qui était semblable à Moïse. Il avait une foi extraordinaire. Il était prêt à défendre un peuple qui était prêt à le tuer. Il était prêt à intercéder pour ceux qui étaient prêts à le tuer. Ce n'est que normal. C'est parce qu'il avait rencontré Dieu. Et quand on rencontre Dieu, on ne reste plus la même personne. Quand on a fait une fois cette expérience-là, le vieil homme est passé, est mort. Vous devenez une nouvelle créature. Parce que vous avez été en contact avec celui qui donne la vie. Et tant que vous ne serez jamais en contact avec cette personne-là, cet être surnaturel qu'est Dieu, votre vie ne changera jamais. Parce que c'est lui qui transforme. C'est lui qui change. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. L'homme, pour commencer, est un échec. Et il ne peut pas sauver son frère. Lui-même, il est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. En grandissant, il profère des mensonges. Mais comment un tel homme peut-il sauver son frère? Non. Le pouvoir de sauver appartient à Dieu. Et à Dieu seul. C'est pourquoi une personne ne peut pas envoyer un autre en enfer. Et une autre ne peut pas envoyer au ciel. Est-ce que quelqu'un veut saisir? Ça dépend de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie d'une personne. C'est lui qui détermine le nombre d'années que vous devez vivre sur la terre. C'est lui qui détermine les circonstances par lesquelles vous passerez. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Amen. Et ce temps de Moïse, il a sorti le peuple en Égypte. Il l'a emmené à la terre promise. Mais il s'est passé quelque chose sur le chemin. Qui pouvait penser que Moïse n'aurait pas accès à la terre promise? C'est bizarre. Toi qui as été choisi par Dieu pour prendre le peuple et l'emmener dans une nouvelle terre, tu ne parviens pas à les emmener, mais tu meurs en chemin. Et Dieu dit à Moïse que tu n'entreras pas. Malgré les grâces que Moïse avait, malgré la puissance que Moïse avait, mais il n'est pas entré à Canaan. Dieu l'a récupéré à côté.
Mais l'erreur aussi qu'il avait commise, c'est le peuple qui l'avait poussé à commettre ça. Donc à cause des gens qui n'en valaient pas la peine, voilà comment tu manques l'entrée à Canaan. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Amen. Ces hommes de Dieu-là sont morts de différentes manières. D'autres sont morts de vieillesse. Ils ont connu des jours meilleurs. On dirait aujourd'hui qu'ils ont eu une mort naturelle. Mais pour d'autres, ce n'était pas le cas. Amen. Ce n'était pas le cas pour d'autres. Parce que nous n'avons pas tous la même destinée. Nous sommes différents les uns des autres. Et je ne peux pas calquer ma vie à celle de mon frère. Non. Chacun a une mission à accomplir sur la terre. La question que nous devons nous poser, est-ce que je fais ce que l'Éternel m'a dit d'accomplir sur la terre? Parce qu'à la fin de la route, Dieu te demandera des comptes. Amen. Nous avons vu un homme du nom d'Ésaïe, un grand prophète de l'Éternel. Mais la tradition chrétienne nous rapporte que Ésaïe a eu une mort assez bizarre. Il a été scié en morceaux. À cause de sa foi, on l'a pris, vivant qu'il était, on a commencé à scier chaque membre de son corps. Est-ce que vous imaginez la douleur? Il a donné des grandes prophéties. Il a même annoncé la venue du Messie. Il a dit que voici une vierge concevra. On l'appellera Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Prince éternel, Père éternel. Mais un tel homme, mais regardez comment il est mort. Les gens pouvaient dire, mais finalement il n'avait pas Dieu. Comment il peut mourir scié? Et ce Dieu-là était où? Pourquoi il n'a pas empêché qu'on puisse tuer son serviteur de la sorte? Imaginez-vous un peu la scène. On le prend, on prend ton bras, on scie. On prend la tête, on scie. Tu n'es pas encore mort, tu vois la douleur. Tu cries. Est-ce que vous me saisissez? Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la façon dont tu es mort, mais c'est la condition dans laquelle tu es mort. Dans quelles conditions es-tu parti? Ou dans quelles conditions partiras-tu? Et là encore, c'est une question. Parce que personne ne connaît le jour où il partira. Personne ne connaît le jour où cette situation tombera sur sa tête. Personne ne le connaît. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant. Veiller à ce que notre condition soit favorable à Dieu. Veiller à ce que nous ne puissions pas toujours chercher la faveur des hommes. Mais ce que nous devons chercher par-dessus tout, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur divine. Parce que c'est cette faveur-là qui nous aidera. L'homme est changeant. Aujourd'hui, il t'apprécie, demain, il te condamne. Aujourd'hui, il t'accepte, demain, il te maudit. C'est ça l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu, celui que nous servons n'est pas ainsi. Parce qu'il connaît toutes choses. Les hommes de Dieu, comme Jean-Baptiste, il est mort à cause des caprices d'une jeune fille. Ils avaient organisé une fête. Et pendant que Hérode se réjouissait de la façon dont la fille d'Hérodias dansait, alors il demande à la fille de lui demander ce qu'elle voulait. Il lui donnerait cela. Même si c'était la moitié du royaume. Parce qu'elle avait tellement bien dansé. Alors, puisque sa maman n'aimait pas la tête de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste condamnait cette femme, la relation qu'il avait avec Hérode n'était pas scripturelle. Alors elle avait une rancune contre Jean-Baptiste.
Voilà comment elle conseille sa fille de dire au roi d'emmener la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voilà comment le pauvre Jean-Baptiste a été arrêté et on a coupé sa tête à cause des caprices d'une jeune fille. Mais ce Jean-Baptiste-là, il a présenté le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un homme avec un ministère puissant. Il a rassemblé les foules. Il a emmené la doctrine de la repentance. Mais un tel homme décapité, comment il est mort? De façon honteuse. Mais Dieu, ce n'est pas ce qui comptait pour lui. Ce qui comptait pour Dieu, c'est qu'il avait terminé sa mission. Il avait fini sa course. Et il était temps pour lui de partir. Amen. Il était temps pour lui de partir. Vous pourrez lire cette histoire dans Matthieu 14, versets 1 à 12. Lorsque l'Église est née à la Pentecôte et que les saints ont commencé à annoncer la bonne nouvelle partout ailleurs, cela a suscité des combats, des rancunes, des guerres. Parce que les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens n'aimaient pas cette nouvelle doctrine de Christ qui consistait à emmener les cœurs à la repentance, accepter la voix de Dieu. Voilà comment le pauvre Étienne, devant une foule en train de débattre sur les questions de la parole, la Bible dit qu'il avait été loin d'un esprit de sagesse, au point où personne ne pouvait le renverser. Un homme de foi, un homme qui aimait Dieu. Et Dieu permet que cet homme puisse mourir dans une condition bizarre. Comment il était mort? Il a été pris, il a été lapidé. Mais le paradoxe dans ces choses-là, c'est que quand Dieu permet que cela arrive, il te donne également la force de supporter cela. Et la Bible dit que Étienne, pendant qu'on le lapidait, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu un être sur son trône. Et il dit à Dieu, Seigneur, reçois-moi et pardonne à ceux qui font ceci. Mais entre-temps, il recevait des cailloux. Il recevait des pierres sur son visage. Je peux m'imaginer qu'il y a quelqu'un qui était là dans la foule, qui était habitué à tuer des oiseaux dans l'air. Donc il savait comment atteindre ceci. Il a certainement visé son œil. J'imagine la douleur. Mais le paradoxe, c'est qu'à cet instant-là, Étienne n'avait pas mal. Dieu lui avait donné la force de supporter cela. Il est parti dans la gloire. Et la condition dans laquelle Étienne était mort, c'est ça ce que Dieu voulait. Ce qui compte pour Dieu. Ce n'est pas la façon dont nous partons, mais c'est la condition dans laquelle nous partons. Étienne avait témoigné de Dieu. Étienne avait terminé sa course. Et il était un témoignage vivant pour ceux qui restaient. Pour les motiver davantage de s'accrocher à la parole. Amen. On peut aller comme ça, de personnage en personnage. Juste pour vous montrer que ce n'est pas la façon que vous mourrez qui compte pour Dieu. Ne soyez pas attristés des témoignages que les gens donnent sur la façon dont les gens meurent. Ils ne cesseront de le dire. Ils ne cesseront de le dire, de le confesser. Mais nous ayons les regards tournés vers le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a appelés. Restons juste fidèles. Restons sur la voie et comptons sur le soutien de l'Éternel. Puisque ce qui compte pour Dieu, c'est la condition dans laquelle nous partons. Alors, quelle est la pensée de Dieu sur chaque être humain? Il dit ceci. Ézéchiel 18, verset 23.
Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu lance ici un appel à tout pécheur. Il lance ici un appel à tous ceux qui ne sont pas dans une bonne condition, afin de leur donner la possibilité de revenir sur leur voie, pour ne pas qu'ils meurent pécheurs. La chose la plus pitoyable aujourd'hui, c'est de voir un homme mourir sans Dieu. Regardez même la façon dans laquelle il meurt. Ils se débattent. Ils se débattent. Mais pour ceux qui l'ont connu, à quelques minutes de ta mort, Dieu peut te faire la grâce de voir ce qui t'attend de l'autre côté. Tu es serein, tu es disposé, tu es calme et tu as même pitié de ceux qui sont vivants. Parce que ce qu'ils vivent est plus difficile et triste encore. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se répande. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant. Donc Dieu dit à Ézéchiel de dire à ceux qui ne sont pas dans une bonne condition que l'Éternel est vivant. Et il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau. Le Dieu qui était au-dessus des temples d'Israël sous la forme de la colonne de feu est le même Dieu qui s'est incarné dans la chair de Jésus, manifesté visiblement aux yeux des hommes pour apporter la vie. Dieu ne vient pas pour vous perdre, mais il vient pour vous sauver. Et Dieu ne peut pas condamner une personne sans lui avoir donné des avertissements, sans lui avoir dit ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Mais seulement l'homme est têtu. L'homme aime toujours suivre sa propre voie. Ce qu'il pense être la vérité, c'est la voie qui conduit à la mort. Mais c'est aux derniers instants de sa vie qu'il se rend compte qu'il avait fait des mauvais choix. Ne soyons pas dans cette condition-là. Parce qu'à ce moment-là, si tu partais, tu iras droit en enfer. Dieu t'a donné assez de temps pour réfléchir sur ta condition. Dieu te donne assez de temps, toi qui as encore le souffle de vie, de regarder à ta vie. Est-ce que ta vie s'aligne à la parole? Est-ce que tu le sais dans la vérité? Ou est-ce que tu marques juste ta présence à l'église et à la cité tu es une autre personne? On a besoin de voir des véritables fils de Dieu. La Bible dit que la nature entière soupire après cela, de voir la manifestation des fils de Dieu. Même la nature soupire. On a besoin de voir de véritables chrétiens sur la terre. Aujourd'hui, au lieu d'encourager les gens à aller dans la maison de l'Éternel, nous les décourageons. Et ça devient une pierre d'achoppement pour tous ceux qui ne vivent pas la véritable vie chrétienne. Et les gens les prennent maintenant pour exemple. Et ils qualifient tout le monde dans le même lot. Chrétien, chrétienne, tu dis servir Dieu, tu dis aimer Dieu, mais où sont les œuvres de ta foi? Qu'est-ce que tu manifestes dans la vie des hommes? Qu'est-ce que tu manifestes sur la terre? Quelles sont tes œuvres? Parce que tes œuvres parlent plus que tes paroles. Si nous disons être des chrétiens, alors vivons la vie de Dieu. Et Jésus dit que nous devons être salés pour le monde. Nous devons être le sel de la terre, donner envie aux pécheurs de venir à Jésus. Mais si déjà notre vie n'a pas de sens,
comment pourrons-nous donner envie aux autres de nous suivre? Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de montrer aux autres le chemin. Que le choix que nous avons fait de servir le Seigneur Jésus est le véritable. Et nous ne devons jamais le regretter. Il y aura au dernier jour beaucoup qui vont pleurer. Ils pensaient servir Dieu. Ils pensaient aller à l'église tous les jours. Ils pensaient que c'était ça la vie chrétienne. Beaucoup seront déçus et diront même à Jésus, mais j'ai chassé les démons. J'ai prié pour les malades, ils ont été guéris. J'ai prêché même ta parole. Et Jésus dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le dit-il? C'est parce que sur la terre, tu n'as pas été un témoignage. Sur la terre, tu n'as pas été un modèle. Ce que pense Dieu n'est pas ce que pensent les hommes. Amen. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur soit sauvé. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrais-tu, pécheur, dans ta condition? Parce qu'aujourd'hui, si la mort vient frapper à ta porte, qu'est-ce que tu vas justifier? Qu'est-ce que tu diras? Chacun peut s'examiner. S'il mourait aujourd'hui, il est conscient qu'il n'ira pas au ciel. Parce que son cœur déjà le condamne. Son cœur lui dit des choses. Mais pendant que tu es conscient, tu as la force. Mais pourquoi tu ne te réponds pas? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne sers pas dans la vérité? Et que tu avances. Pourquoi tu attends que les choses deviennent pires pour crier à Dieu? Pendant que tu es en bonne santé, prends le soin de le chercher. Prends le soin de prier Dieu dans la vérité. Ce n'est plus le temps des à peu près, mais c'est le temps où chacun doit être convaincu que moi, si je mourais maintenant, j'irai aussi. Mais quand il y a des questions qui s'élèvent dans ton esprit, c'est le moment d'aller poser des questions à Dieu. Est-ce que je suis sauvé ou pas? C'est une question sérieuse. Tu n'iras pas au ciel parce que ton papa prêche. Tu n'iras pas au ciel parce que ta maman est chrétienne. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as des frères chrétiens. Non. Tu iras au ciel sur la base du témoignage de ta foi. Tu iras au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu iras au ciel parce que tu as fait une confession personnelle. C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire de groupe. Lorsqu'on sera enlevé, je vais attraper le pied de papa et je vais m'en aller avec lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Jésus ne reviendra que prendre ceux qui ont la même nature que lui. Et quand il viendra, vous serez enlevés dans les airs avec lui. Mais si en toi tu n'as pas la nature de Christ, tu resteras. Tu ne pourras pas, défier la gravité. Mais ceux qui auront cet esprit en eux, ils vont défier la gravité et ils iront au ciel. Ils vont être enlevés. Alors, ne te voile pas la face. Pendant que tu as encore le souffle, pendant que tu as encore le temps, cherche la face du Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut la repentance de nos cœurs. Il ne veut pas que vous puissiez périr, mais il veut que vous puissiez être sauvés. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est gratuit. C'est sans argent, sans rien payer. Tu ne donnes rien.
Mais Dieu te demande simplement de croire. On ne demande pas de l'argent, mais on demande juste ta foi. Que tu crois, et là tu seras sauvé. Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Remarquez qu'il a aimé d'abord. Et en aimant, il a eu la possibilité de donner. Si Dieu n'aimait pas, il n'allait pas donner son unique fils. Mais il a tant aimé et il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a lancé l'appel à tout le monde. Personne n'est épargné. Personne ne dira que je ne connais pas cette écriture. Même si tu n'as jamais lu la Bible, mais dans ton cœur, il y a une voix qui te dit que le chemin que tu suis n'est pas le bon. Il a placé ces paroles-là dans nos cœurs. Même si tu n'as eu jamais l'occasion de lire une Bible ou d'écouter l'audio d'une Bible, mais tu as des frères chrétiens autour de toi qui sont des Bibles exprimées. Personne ne se justifiera. Personne ne dira que moi je ne savais pas. Tu savais. Ils t'ont montré la voie. Ils t'ont montré l'exemple. Et qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi au jour de jugement, lorsque Dieu jugera le monde, son jugement sera juste. Parce qu'il aura donné la possibilité aux hommes de se rattraper. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu se rattraper. Ils ont voulu poursuivre leur voie qui mène à la ruine. Encore une fois, ce que Dieu pense, ce que Dieu considère, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la façon dont nous mourons. Tu peux mourir par accident. Tu peux mourir empoisonné. Tu peux mourir par les mains d'un homme. Tu peux mourir fusillé. Vous-même imaginez les conditions de mort. Tu peux mourir torturé, scié. Tu peux mourir par asphyxie. Tout ça, ce sont juste des moyens qui te permettent d'accéder à la gloire qui t'attend. Tout ça, c'est pas ce qui compte pour Dieu. Pour les hommes, ça compte, mais pour Dieu, ça ne compte pas. Pour Dieu, il regarde, est-ce que cet homme-là, il m'a servi ou est-ce qu'il ne m'a pas servi? Alors si tu l'as servi, alors il te rattrape de l'autre côté. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas injuste dans son jugement. Mais il fait toutes choses pour permettre aux hommes de se rattraper. Alors pendant que le temps nous est encore donné, examinons nos vies minutieusement, sachant que ce monde est arrivé à la fin. Sachant que ce monde peut exploser à n'importe quel moment. Les scientifiques le témoignent, les politiciens le témoignent, les diplomates le témoignent, les chefs d'État le témoignent. Qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'est levé d'un mauvais pied et appuyé sur un bouton, ça sera la Troisième Guerre mondiale. Qui pourra encore subsister avec toutes ces bombes chimiques? Si ces bombes éclataient sur la terre, il n'y aura plus de vie. Des années après. Parce que ces substances chimiques vont tout détruire. La terre, les eaux, tout sera infecté. Alors, pendant que tu respires, pendant que tu peux dire bonjour à quelqu'un, pendant que tu peux saluer une personne, pose-toi la question. Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Est-ce que j'ai mon billet? Est-ce que j'ai mon passeport? Parce que pour voyager, il te faut un titre. Il te faut un passeport. Est-ce que tu as le passeport? Est-ce que tu l'as fait? Il faut des démarches. Et pour Dieu aussi, tu dois avoir ton passeport qui doit t'emmener au ciel. Et sans le Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Le Saint-Esprit est la clé pour l'enlèvement. Amen. Alors, Dieu
nous lance encore cet appel à tous. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous appelés à faire un examen de conscience. Beaucoup nous ont précédés, mais nous sommes restés. Ça doit nous servir de leçon. Alors, tirons des leçons sur ce qui nous arrive, ce qui arrive à notre entourage, sur ce qui arrive à tous ceux qui sont autour de nous. Dieu le fait pour un but, pour attirer notre attention. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la façon dont tu parles, mais c'est la condition dans laquelle tu meurs. Est-ce que tu meurs dans une condition de péché ou est-ce que tu meurs en étant sauvé? Voilà la question qu'il faut se poser. Que le Seigneur vous bénisse richement.